Bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous ceux qui sont attachés au mystère du royaume des cieux. J'espère que vous portez bien, j'espère que la grâce de Dieu vous accompagne tous. J'espère que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur chacun d'entre vous. Bien-aimé, la parole que j'aimerais partager avec un frère, avec une sœur, avec un homme, avec une femme, est une parole qui m'a été inspirée d'un songe. C'était le 21 décembre 2019. Alors le Seigneur était en train de me montrer comment faire du bien à Jésus pour que Jésus également puisse nous faire du bien le jour du jugement dernier. Si par exemple quelqu'un veut échapper aux flammes et au châtiment éternel, le jour du jugement dernier, il faut qu'il ait un style de vie qui plaît à Dieu. Il faut qu'il ait un style de vie qui est agréable à Dieu. Quel est donc l'un des styles de vie qui est agréable à Dieu que Jésus lui-même a déclaré dans les saintes et glorieuses Écritures? Donc c'est également cette parole que j'aimerais partager avec un bien-aimé, une parole que j'ai reçue, que le Seigneur m'a rappelée dans un songe. C'est comment les chrétiens doivent vivre, comment les hommes doivent vivre pour être agréable à Dieu et comment ils peuvent faire pour faire du bien à Jésus à travers ses enfants, pour faire du bien à Jésus à travers ses serviteurs, pour faire du bien à Jésus à travers ses disciples. Donc avant d'expliquer les saintes écritures, j'aimerais d'abord vous raconter le songe que j'ai eu et je vais vous donner son explication à la lumière des saintes écritures. Alors, dans le songe, c'était le 21 décembre. Dans le songe, le Seigneur m'a transporté dans une famille. Le Seigneur m'a transporté dans une famille. Et cette famille, effectivement, me reconnaissait comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un enfant de Dieu. Mais cette famille, bien que reconnaissant que j'étais un enfant de Dieu ou alors un serviteur de Dieu, mais cette famille n'avait point d'égard à mon sujet. Elle n'avait point d'égard à mon sujet. C'était une famille qui était une bonne famille, comme on peut dire dans le monde. Une famille qui a fait beaucoup de choses qui sont bonnes, comme par exemple éduquer les enfants, les envoyer à l'école, construire des maisons, faire des œuvres que dans la société, on peut dire que ce sont des bonnes œuvres. Seulement, cette famille ne prenait pas soin des enfants de Dieu. Seulement, cette famille, au-delà des choses et des œuvres qu'elle faisait, elle ne prenait pas soin des serviteurs de Dieu, ni des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi, à un moment donné, dans le songe, j'ai donc décidé de me retirer de cette famille. Parce qu'en me retirant de cette famille, je savais également que la grâce de Dieu allait se retirer de cette famille-là. Alors, il y a le fils aîné de cette famille qui va donc poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai le désir de me retirer de la famille. Alors, à un moment donné, je vais répondre, poussé par le Saint-Esprit, je vais donc répondre selon les Écritures en disant que car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, car j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, car j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, car j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Donc le Seigneur était en train de déclarer également en ce qui concerne cette famille-là, que cette famille, bien qu'elle faisait des choses qui sont bonnes, même elle ne se préoccupait pas également de plaire à Dieu. Elle ne se préoccupait pas de la bonne manière de vivre pour plaire à Dieu. Elle ne faisait pas du bien à Jésus. Elle faisait du bien à elle-même. Elle faisait du bien en ayant des bons projets. Elle faisait du bien, ils se faisaient du bien les uns les autres. Même, ils ne cherchaient pas à faire du bien à Jésus. Donc, nous allons voir dans cet enseignement comment faire du bien à Jésus pour échapper au jugement dernier. Bien-aimé, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie. Peut-être que tu es un homme d'affaires. Tu as commencé tes affaires. Tes affaires ont prospéré. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu fais des affaires dans la société, c'est bien. Mais il faut qu'au-delà de ça, que tu cherches à faire du bien à Jésus parce que c'est ça qui va te sauver le jour du jugement dernier. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être que tu es un grand savant. Peut-être que tu es un grand intellectuel.
Bon, c'est une très bonne chose. Tu as eu des diplômes, tu as eu beaucoup de distinctions honorifiques dans le monde. Mais c'est une très bonne chose. Il faut qu'en plus de cela, que tu commences à chercher comment faire du bien à Jésus pour échapper au jugement dernier. Je ne sais pas qui tu es encore. Peut-être que tu es un élève, peut-être que tu es un étudiant et que tu fais de brillantes études. C'est une très très bonne chose. Cependant, en dehors de ça, au-delà de ça, il faut que tu ajoutes à cela comment faire du bien à Jésus. Parce que c'est ça qui te fera échapper le jour du jugement dernier au châtiment éternel. Je ne sais pas qui tu es encore. Peut-être que tu es une grande autorité politique, une grande autorité religieuse. Peut-être que tu es un grand administrateur dans la société. Mais cela est une bonne chose. Ce n'est pas suffisant cependant parce que au-delà de ça, il faut aussi que tu commences à chercher à faire du bien à Jésus pour que tu puisses échapper au jour du jugement dernier. Je ne sais pas qui tu peux être encore. Peut-être que tu es une femme qui a eu beaucoup d'enfants. Peut-être que tu es un homme qui a épousé une bonne femme et que vous vivez bien. Votre couple fonctionne bien. Vos enfants également, vous allez donner une bonne éducation. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut qu'au-delà de ça, que tu apprennes comment faire du bien à Jésus pour pouvoir échapper au châtiment éternel, pour pouvoir échapper le jour du jugement dernier. Donc voilà le songe que j'ai raconté. C'était une famille qui était une bonne famille, qui ne faisait pas du mal, qui ne tuait pas les gens, qui ne faisait pas des complots. C'était ce que la société peut dire vraiment une famille qui a réussi. Mais Dieu n'était pas content de cette famille. Bien que dans la société, ce soit une famille qui a réussi, qui faisait du bien dans la société, mais cette famille ne vivait pas de la manière que Dieu aimerait qu'elle vive. Dieu était fâché contre cette famille. Pourquoi? Parce que cette famille ne faisait pas du bien à Jésus. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que faire du bien à Jésus pour qu'on puisse hériter le royaume des cieux. Nous allons voir cela dans les saintes et glorieuses Écritures. Le premier exemple que nous allons prendre, que Jésus lui-même a dit, comment lui faire du bien pour hériter le royaume des cieux. Nous allons voir ça dans Matthieu 10, à partir du verset 40. Nous allons voir cela dans Matthieu 10, à partir du verset 40. Il est écrit, qui vous reçoit, ou alors celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, c'est Jésus qui est en train de parler ici à ses disciples. Jésus s'adresse à ses disciples et il s'adresse à ses apôtres. Il est en train de parler ici dans Matthieu 5 à partir du verset 40. Et il dit à ses disciples, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit également celui qui m'a envoyé. Et il dit au verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Donc le Seigneur est en train de dire que si quelqu'un fait du bien à un de ses serviteurs en tant que serviteur de Dieu, alors cette personne-là recevra une récompense de serviteur de Dieu. Si une personne fait, par exemple, du bien à un juste, à un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, celui-là recevra une récompense d'enfant de Dieu. Bien aimé, la récompense d'enfant de Dieu, c'est quoi? La récompense d'enfant de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, alors, il faut que tu commences à apprendre à faire du bien aux enfants de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Christ, ceux qui portent Christ en eux. Au lieu de les critiquer, au lieu de les insulter, au lieu de les outrager, au lieu de les mettre en prison, si tu veux bénéficier aussi de la grâce de Dieu, alors commence à faire du bien aux prophètes de Dieu, commence à faire du bien aux serviteurs de Dieu, commence à faire du bien aux servants de Dieu,
tous ceux qui servent Dieu en vérité commencent à leur faire du bien, alors Dieu va relâcher la bénédiction dans ta vie. Et à ce moment-là, tu pourras échapper également au jour du jugement dernier et tu pourras être épargné du châtiment éternel. Il dit encore, je vais relire, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Donc ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu donnes à un prophète de Dieu, en tant que prophète de Dieu, alors c'est à Jésus que tu as donné. Ça veut dire que tu as fait du bien à Jésus. Chaque fois que tu donnes un enfant de Dieu, quelque chose à un enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, alors ce n'est pas seulement à cet enfant de Dieu que tu donnes, mais c'est à Jésus que tu donnes. Et chaque fois que tu insultes un prophète de Dieu, alors ce n'est pas le prophète que tu es en train d'insulter, mais c'est Jésus que tu insultes. Chaque fois que tu mets un serviteur de Dieu en prison, ce n'est pas un serviteur de Dieu que tu mets en prison, c'est Jésus que tu mets en prison. Chaque fois que tu calomnies un serviteur de Dieu, ce n'est pas le serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, que tu es en train de calomnier, c'est Jésus que tu es en train de calomnier. Tu es plutôt en train de faire du mal à Jésus. Bien-aimé, si tu veux échapper aux flammes éternelles, commence à faire du bien à Jésus, alors tu échapperas aux flammes éternelles. Parce qu'il dit ici au verset 40, celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc chaque fois que tu reçois un enfant de Dieu chez toi, alors c'est comme si tu as reçu Jésus chez toi. Chaque fois que tu reçois quelqu'un qui parle au nom de Jésus, en vérité, alors c'est Jésus lui-même que tu as reçu chez toi. Donc, ça c'est la première parole des Écritures que j'aimerais partager ici. Comment faire du bien à Jésus pour hériter la bénédiction? Comment faire du bien à Jésus pour hériter la vie éternelle? La deuxième parole que j'aimerais partager sur le même thème, faire du bien à Jésus pour hériter la vie éternelle, elle se trouve dans le livre de Matthieu toujours, mais ici au chapitre 25, à partir du verset 31. La deuxième parole qui parle du même sujet, comment faire du bien à Jésus pour hériter le royaume des cieux, elle se trouve dans Matthieu 25 au verset 31. Nous allons lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. On parle ici donc du jugement dernier. Comment Jésus va faire du bien à ceux qui lui ont fait du bien. Et comment faire du bien à Jésus de façon concrète. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, c'est-à-dire ce qu'il aura approuvé. Et il mettra les boucs à sa gauche, c'est-à-dire ce qu'il aura rejeté. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, c'est-à-dire ce qu'il aura approuvé, il leur dira pourquoi il les a approuvés. Donc le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Pourquoi? Au verset 35, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Il dit encore, car j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Il dit encore, car j'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et il dit encore, car j'étais nu et vous m'avez vêtu. Il dit encore, car j'étais malade et vous m'avez visité. Et car j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Donc, quand avons-nous vu avoir soif? Donc les gens posaient la question, donc vont poser la question au jour du jugement dernier, Seigneur, mais à quel moment est-ce qu'on t'a fait du bien? Parce que à un moment donné, Jésus va dire le jour du jugement dernier, il va dire à certaines personnes, vous m'avez fait du bien, vous m'avez vêtu, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire, vous m'avez visité, vous m'avez revêtu, etc. Alors
ces justes-là vont poser la question à Jésus, mais à quel moment est-ce qu'on a fait ces choses-là? Est-ce qu'on t'a même vu? On ne t'a jamais vu. Et Jésus va leur répondre que vous m'avez effectivement fait du bien. Et Jésus va leur dire pourquoi est-ce que ces gens lui ont fait du bien. Nous allons entrer ici au verset 40. Au verset 40 dit, et le roi leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, ça rejoint la première chose qu'on a abordée ici. Ça veut dire que chaque fois, par exemple, qu'un enfant de Dieu, par exemple, a faim, et que tu lui donnes à manger, un serviteur a faim, tu lui donnes à boire, un enfant de Dieu est nu, tu lui donnes un vêtement, un serviteur est malade, tu lui rends visite, un enfant de Dieu est en prison, alors tu lui rends également visite. Chaque fois que tu fais ces œuvres-là à un enfant de Dieu ou à un véritable serviteur de Dieu, alors c'est à Jésus que tu as fait cela. Et le jour du jugement dernier, Jésus te prendra, il te mettra à sa droite, il te dira que c'est à lui-même que tu as fait cela. Pourquoi? Parce qu'au verset 40, il dit que chaque fois que vous faites cela à un plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le frère de Jésus à qui tu as fait du bien, c'est un vrai chrétien. C'est un chrétien qui marche dans la vérité. Et chaque fois que tu fais du bien à un chrétien qui marche dans la vérité, alors tu fais du bien à Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que le frère de Jésus, c'est toute personne qui fait la volonté du Père. C'est toute personne qui marche dans la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc si quelqu'un fait la volonté de Dieu et que toi tu viens au secours de cette personne, alors tu es en train de venir également au secours d'un frère de Jésus, c'est-à-dire tu es en train de venir au secours de Jésus lui-même. Et chaque fois que tu maudis un frère de Jésus, alors tu es en train de maudire Jésus lui-même. Et chaque fois que tu calomnies un frère de Jésus, tu es en train de calomnier Jésus lui-même. Chaque fois que tu es en train d'insulter un frère de Jésus, un vrai serviteur de Dieu, un vrai chrétien, tu es en train d'insulter Jésus lui-même. Et chaque fois que tu es en train de tendre des pièges à un frère de Jésus, à un vrai serviteur de Dieu, tu es en train de tendre des pièges à Jésus lui-même. Tu es en train de lui faire du mal. Donc voilà, bien aimé, ce que j'aimerais partager avec un homme, ce que j'aimerais partager avec une femme, c'est qu'il y a un jour que Dieu a prévu et ce jour c'est le jour du jugement dernier. Mais pour que tu puisses échapper aux flammes de l'enfer, le Seigneur m'a rappelé ça. Le 21 décembre, dans un songe, il m'a rappelé les choses qu'il a eu à dire dans la Bible. Comment est-ce qu'il va trancher le jour du jugement dernier? Il va faire du bien à ceux qui lui auront fait du bien. Et il va également envoyer dans le châtiment éternel ceux qui lui auront fait du mal. Ce ne sont pas mes inventions, ce ne sont pas mes imaginations. Le Seigneur m'a rappelé ce qu'il avait déjà dit dans les Écritures. Dans Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'au verset 46, vous allez lire comment Jésus va trancher, comment il va séparer les hommes le jour du jugement dernier. Il va mettre les uns à sa droite, il va les appeler les brebis. Il va mettre les autres à sa gauche, il va les appeler les boucs. Ceux qu'il va appeler les brebis, il va les sauver du châtiment éternel. Pourquoi? Parce que ces gens-là lui ont fait du bien, parce qu'ils ont fait du bien à Jésus, parce qu'ils ont pris soin des enfants, des frères de Jésus, parce qu'ils ont pris soin des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont pris soin de l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont pris soin des prophètes de Dieu, parce qu'ils ont pris soin des justes, parce qu'ils ont protégé les justes et qu'ils ont fait du bien aux justes. À cause de ça, Jésus va les épargner. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu es prêt à faire du bien à Jésus afin que tu puisses échapper au châtiment éternel? C'est vrai, tu fais déjà du bien aux hommes, c'est une bonne chose. Tu fais déjà du bien à l'État, tu fais du bien à la société, c'est une bonne chose. Cela te permet d'avoir peut-être la renommée, cela te permet peut-être d'avoir je ne sais pas quoi dans la société. Même au-delà de ça, il faut que tu fasses du bien à Jésus. Parce que si tu fais du bien à Jésus, tu ne perdras pas ta récompense au nom de Jésus-Christ. Amen.